Salut à tous, on se retrouve pour la review de l'épisode 23 de la saison 4 de l'Attaque des Titans. C'est un épisode dans la continuité du précédent, on prend le temps d'analyser la situation dans laquelle sont les personnages, on observe le contexte et on sort de la sidération pour faire un bilan. On développe les personnages à travers ce contexte et on va en apprendre plus sur l'histoire d'Annie. On va passer tout de suite à la partie spoilers. L'épisode commence de façon intéressante parce qu'on peut voir qu'il y a des conflits entre les Eldiens de l'île eux-mêmes. Certains ont perdu des proches, leur maison, à cause de cette catastrophe, donc ils sont contre Eren, et d'autres suivent Eren parce qu'ils se disent au final c'est la même chose, on aurait quand même été détruits par le reste du monde. Donc autant suivre Eren qui va essayer de sauver certains d'entre nous. Et on peut voir les détails morbides du passage des titans avec des gens écrasés sous les débris, rien n'est caché. Le moment qu'on attendait tous c'est de revoir Annie, c'est Hitch qui la découvre, et elle collabore avec elle sous la menace, mais aussi parce que elle a plus trop de choses à perdre, c'est l'apocalypse après tout. Ce qui est cool, c'est qu'on sait qu'Annie a tout entendu durant ses 4 ans dans son cocon. Que ce soit les paroles d'Hitch, elle lui dit « Ouais, toi qui jacassais sur les mecs tout le temps », ou celle d'Armin. Donc j'ai vraiment hâte qu'elle soit en face à face avec Armin. Que va-t-il se passer? Elle est donc au courant de tous les événements qui se sont passés entre-temps, grâce au podcast Hitch Armin, retrouvé sur Spotify. On nous offre enfin le point de vue d'Annie, la relation avec son père, comment il l'a éduquée de façon très très dure, mais aussi le fait qu'elle avait été adoptée, qu'à la base sa mère était une bourgeoise de Mar et que son père était un Eldien. Mais là, ce nouveau père adoptif qui va être dur avec elle, c'est un étranger Eldien qui lui aussi a été rejeté, donc ils se sont un peu retrouvés aussi dans ça. Et la relation qu'elle a avec son père, elle fait un peu penser aussi avec la relation de Eren et de son père, cette relation un peu violente et ce père qui après va lui demander pardon à genoux. On comprend mieux une dimension du caractère d'Annie, ce côté guerrière, froid, et qu'elle commence petit à petit à s'ouvrir, tel un papillon sortant de son cocon. On voit que les Eldiens de Mar se soulèvent contre leurs oppresseurs parce qu'ils essaient de les prévenir qu'il va y avoir ce grand terrassement, mais on ne les croit pas, donc eux ils se disent on va se faire écraser, il faut se barrer et puis on en a marre de se faire oppresser. J'ai bien aimé la scène où Armin craque parce qu'il est tout le temps en train de se préoccuper de tout le monde, mais là il se passe trop de choses, il y a trop de pression, il en peut plus. C'est émouvant de voir qu'il culpabilise du fait que on l'a choisi à la place de Erwin. Erwin c'est un petit peu cette figure du père tout-puissant, du héros, du père de substitution pour beaucoup de soldats. Ils pensent tous que c'est lui qui prenait les meilleures décisions. Mais au final, Erwin, il avait lui aussi ses défauts, lui aussi son idéologie, et il a mené beaucoup de gens à la mort, même s'il a eu beaucoup d'actes héroïques, de discours héroïques. Alors que Armin, il est comme Erwin, lui aussi, il va faire des erreurs en voulant sauver tout le monde, il n'est pas parfait. On s'aperçoit aussi que Armin et Mikasa commencent petit à petit à se détacher d'Eren, ils sortent de cette illusion en le traitant, Armin dit que c'est un cas désespéré, Mikasa perd son écharpe, elle disparaît, donc c'est très symbolique. Ensuite, on voit la scène du fanatisme extrême de Frock pour Eren, avec Jean qui est carrément à terre, il sait plus quoi faire face à tant de violence, il en peut plus. Frock avec Eren, c'est un peu comme Yelena avec Sig, ils ont tous les deux leurs fans hardcore. Le titre de l'épisode, il fait référence à Falco qui est avec Connie sur le cheval et qui pointe au loin l'endroit où il pense que Connie va l'emmener. Et c'est une scène assez déchirante, assez innocente du point de vue de Falco, parce qu'il pense que Connie va l'emmener se faire soigner. Il lui dit merci beaucoup, c'est trop gentil. Il est trop mignon Falco dans cette scène, mais malheureusement Connie, c'est pas l'idée qu'il a. Et en même temps, Connie veut sauver sa mère qui est aussi une innocente, il n'a plus qu'elle au monde. C'est assez déchirant. Il y a aussi cette phrase que dit Falco à Connie, on se serait pas déjà vu. Donc je sais pas ce que vous en pensez, est-ce que c'est parce qu'il a mangé le titan mâchoire et qu'il a donc déjà des souvenirs d'Ymir qui avait déjà vu Connie, mais dans mes souvenirs c'était quand même assez long comme processus pour se rappeler des choses. Ou alors il y a encore un mystère autour de Falco, parce que Falco, dans le premier épisode de la saison 4, il rêvait du bataillon d'exploration qu'il ne connaissait pas, des gens qui virevoltaient. Donc il y a un truc mystérieux autour de Falco, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, ceux qui n'ont pas lu le manga bien sûr. J'attends vos théories, mais Falco, il m'intrigue de plus en plus. Est-ce qu'il va avoir des pouvoirs particuliers plus tard, d'autres titans ingérés? Je pense qu'il va avoir beaucoup d'importance. Et s'il décède dans le prochain épisode, je ferai un remix techno sur ma phrase d'avant. Et à la fin de l'épisode, on a la bonne nouvelle. Bon, moi, je me disais, on n'a pas pu tuer mon petit Levi comme ça, c'est pas possible. Donc Levi est vivant. J'ai adoré comment Anti est entrée en scène. Excusez-moi Elle me fait délirer à chaque fois. Donc Anti et Levi vont devoir collaborer avec des Mar pour s'en sortir, mais je pense que tout le monde est en mode collaboration et face à la menace, ils vont coopérer. Et ça fait de la peine de le voir comme ça, il est bien amoché le petit Levi. Enfin, quand je dis petit Levi, c'est affectueux. Hein.
Mais j'avais lu un truc comme quoi l'auteur a dit que Levi, il l'avait un peu fracassé parce que s'il avait été là pendant tous ces événements, tous les zigotos, ils auraient pas fait les malins et je pense qu'il y aurait eu beaucoup de fessées. En conclusion, l'épisode est bien construit, on avance dans le développement des personnages à travers cet apocalypse, on avance après la sidération, il y a des changements de comportement et de nouveaux questionnements. Il y a beaucoup de moments que j'attends là, déjà revoir Eren, que Levi se réveille, voir Anti discuter avec les Marp épouses, voir mon petit Rainer d'amour se réveiller de sa sieste, et voir la confrontation entre Armin et Annie. Pensez à vous abonner, à lâcher un pouce bleu, et je vous dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode.